Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Action Magazine. Richard Savoie, comment ça va? Ça va très bien, toi, Serge Villeneuve? Très, très bien. Richard? Excellent, oui. Hey, déjà une saison qui se termine. Déjà. Hey, ça a-tu passé vite? Super vite et super intéressant. Et tu l'as dit. En parlant d'intéressant, on a Marco Côté qui va être là. Ben oui, Marco Côté qui vient nous présenter 2 pièces de théâtre qui vont avoir lieu cet été à la Cache à Maxime et au Théâtre du Vieux-Couvent. On aura également Francis Langevin, Louis-Daniel Blais ainsi que Marteau Napoli. Oui, dans le fond, Action a assisté à la conférence de presse pour le Beauce Fest qui va avoir lieu le 1er juillet, entre autres à la Cache à Maxime. Pas à la Cache à Maxime, mais au Centre Castel. Ah ben oui, bien sûr. Claude Drouin et Michel Michaud, Sylvain Tlich. Exactement, le 31e tournoi de golf des gens d'affaires de la Nouvelle-Beauce Oui. qui a eu lieu au Club de golf de Sainte-Marie. Action Ouais. était sur place. Excellent. Denis Leclerc vient nous voir pour nous parler de toute une activité. Oh que oui, festival à la Grange de Saint-Patrice de Beau-Rivage qui a lieu Oui. cet été. Il va nous donner plein de détails là-dessus. Ça va être intéressant. Ok, oui. À suivre, Kathleen Groslot. Qui vient nous présenter l'organisme Le Berceau. Ah! Oh que oui. Et Élise Coutu et Rebecca Demers, des bebites. Les bébites, Les la clinique bébites. vétérinaire, oui, la clinique vétérinaire du compagnon. Elle vient nous parler des étapes de la stérilisation. Karine Laprise. Les services Karine Laprise, notre bonne amie Karine, la peur des limitations fonctionnelles dues à un accident, soit physique Oh. ou encore psychologique. Oh, ça va être Oh intéressant. que oui. Ça va aider beaucoup de gens. Dominique Grondin. Café boutique Symphonia, qui vient toujours nous parler du café et cette fois-ci de la mouture du café. Oh, il y a Richard Lapointe. Les sondages en ligne, SurveyMonkey et tout ça, Oui. il y a plein d'applications disponibles et Richard va nous entretenir à ce sujet. Voilà ce que renferme cette émission de cette semaine. Richard, on s'installe toutes les deux et on regarde ça? Pas game! Oui, je suis game. Bonne écoute. Richard, beaucoup de sujets. Oui. On l'a dit, Mhm. on en a déjà parlé. À chaque émission, c'est rempli Oh, qu'est-ce à, que c'est? à ras le bord. À ras le bord. À ras le bord. On a Claude Drouin, Michel Michaud et également Sylvain Tlich qui vont venir nous parler. Effectivement, le 31e tournoi du club de golf des gens d'affaires de la Société d'expansion Nouvelle-Beauce qui a eu lieu le 8 juin dernier. Action était sur place et on a un petit reportage. On a également Francis Langevin, Mhm. Louis-Daniel de Blais et Marteau Napoli qui viennent nous voir. Oui, qui vient nous parler, dans le fond, c'est qu'Action a assisté également à la conférence de presse du Beauce Fest qui a lieu du 30 juin au 1er juillet. OK. Et également Marco Côté. Ouais, lui, il vient nous voir. On le rencontre dans quelques secondes pour les pièces de théâtre Shooter à la Cache à Maxime ainsi que Botland au Théâtre du Vieux-Couvent à Saint-Frédéric. L'été est à nos portes, puis quoi de mieux comme divertissement d'avoir une bonne pièce de théâtre, une bonne comédie. Et pour nous en parler, on a nul autre que Marco Côté avec nous. Bonjour Marco. Salut, ça va bien, Richard? Très bien, toi? Ça va très, très bien. Donc j'ai raison quand on dit qu'un bon divertissement l'été, une pièce de théâtre humoristique, c'est la place. Ben oui, ben les gens aiment ça, se divertir aussi, puis s'amuser, puis rire l'été, puis c'est la place pour ça. Puis cet été, ben j'en ai deux. J'en ai T'as pas deux une, pièces. j'ai deux productions. Rien de moins. On commence ça avec une? Ouais donc. On va te parler de Shooter, premièrement. Ben, Shooter, ben, pour ceux qui ont vu peut-être l'affiche, je sais pas si on va avoir un super là-dessus, je sais pas, là. Moi, c'est super, d'ailleurs, ben, ça va Oui. prendre un super, Oui, voir n'est-ce pas? l'affiche. Shooter, qui raconte l'histoire de filles qui ont perdu leur travail dans une usine et qui décident de prendre leur destin en main en achetant un bar qui est fermé depuis les années 90. Puis, un ex-bar de danseuse, et ils décident d'en faire un bar sexy. Donc, moi, je voulais faire avec ça une espèce de Ladies Night, mais avec des filles, vraiment, où que les femmes vont pouvoir s'amuser, rire un peu des gars. Et puis, force est d'admettre que je pense que les femmes avaient besoin de ça parce que depuis l'été passé, le show est toujours sold out. Ah, c'est un succès, là. Je suis allé le voir Ouais. moi-même, puis tu ris du début à la fin, même qu'à la fin, tu dis Hey, on n'est pas déjà fini. Hey, Puis c'est- pourtant, la pièce a duré quoi, 1h15, 1h30? Quand, une heure et demie avec, Une heure et demie? bon, ouais, c'est ça, une heure et demie avec Plus un l'entracte, entracte, plus un ouais. 20 minutes. Là. C'est ça. Mais moi, je préfère entendre tout le temps
hey, c'est déjà fini que. Ah oui. Ouf, j'avais hâte que ça finisse. Effectivement. Donc, c'est bon signe dans ce temps-là. Quand mais on est vraiment content. Tu sais, c'est le même travail faire un mauvais show qu'un bon show. Hein? Oui, c'est Puis clair. on décide pas ça, malheureusement. Puis là, ben, ça donne que ça fonctionne super bien. Puis je suis très content. Tant mieux. Puis ça, on peut retrouver ça à quel endroit, Shooter? C'est à la Cache à Maxime, donc à partir du 30 juin jusqu'au 1er septembre. Et c'est tous les vendredis à la Cache à Maxime. Si on veut se procurer des billets, on se présente. Sur le site de la Cache à Maxime ou Oui. au 387 50 60. 50-60. Parfait. Puis on fait le 0 pour aller directement à l'accueil. Puis. Ah, tu vois, j'ai jamais fait ça. Ah non? Non, je te laisse aller avec ça. moi. D'accord. Ben alors on fait le 0 pour aller à l'accueil et on commande nos billets. Voilà. Il y a des formules souper spectacle également qui sont disponibles à la Cache à Maxime. Oui, ah oui, il y a Puis- plusieurs forfaits. Vous allez le voir aussi sur le site Internet. Sur leur site. Tout est là, vous allez voir les différents Super. forfaits. C'est un plaisir assuré, je vous le garantis. Deuxième Yes. pièce, Bachland. Buckland, donc une pièce que j'avais déjà jouée en 2005 du côté de l'île d'Orléans, que j'ai réécrit mon Dieu, aux 3/4. OK. C'est pas que c'était poche. là. C'est vraiment pas ça. C'est moi qui le dis, j'ose le dire. Quand même. Non, mais c'est parce que des fois, ben, après 12 ans, mon écriture a changé aussi beaucoup. Puis je trouvais qu'il y avait des trucs, peut-être qu'il y avait besoin d'être dépoussiéré aussi, parce que des fois, ça vieillit pas tout le temps bien une pièce. Puis là, ben, j'ai retravaillé vraiment le show et on a vraiment du fun à monter Ouais. la production. On a hâte que ça commence aussi le 30 juin. OK. Ben, tu vas être dans juste cette journée-là. Oui, puis c'est ça. Mais moi, je remplace un comédien en plus. Je devais pas OK. jouer. Finalement, je joue dans le show avec donc Sébastien Mercier, qu'on connaît dans la région aussi, entre autres. Maude Baillargeon et Michael de Breton, qui est de la région aussi. Donc, on a monté ça. Ça se passe dans un camp de chasse. C'est l'histoire d'un pseudo-chasseur et de son ami qui, à chaque année, s'en vont dans un camp pour aller plus à la chasse au talon haut, disons. Ils n'ont jamais chassé de leur vie. OK. Sauf que le type, l'ami en question qui vient avec moi, mon personnage, est pogné avec son beau-frère qui s'en vient à la chasse, qui arrive de Paris pour découvrir c'est quoi la chasse au Québec. Donc, les gars doivent s'improviser chasseurs. Et il y a une maîtresse, évidemment, qui est là, qui va s'improviser. Chasseur aussi. Oui, c'est ça, ben, serveuse garde-chasse. garde-chasse, Oui, ok. on lui a trouvé un titre. OK, quand même. Donc, c'est du 30 juin au 29 juillet, OK. du côté... Ça aussi, c'est du rire du début à la fin. moi, je pense que... que ben, oui, hein? Je pense que, à moins qu'il y ait peut-être certains hommes qui vont avoir chaud, qui riront peut-être pas. Ils vont peut-être voir des faits vécus. Ouais, ben ça, c'est, mesdames, si vous voyez votre mari qui a chaud pendant la production, là, dites-vous que c'est peut-être un peu vécu. Là. Il y a peut-être des choses, mais ça, moi, je suis pas responsable Non, de non, ça. c'est ça, il y a un signe. Puis ça se passe à quel endroit, C'est Bachland? du côté du Théâtre du Vieux-Couvent à Saint-Frédéric. OK. Et c'est les vendredis, samedis, à partir du 30 juin jusqu'au 29 juillet. 2 soirs semaine. Et également, si on veut se procurer des billets pour Bachland. Pour Buckland, on appelle au 426-3436. Et je pense que c'est juste ça. On peut aller voir ça. Il y a quand même une info qu'on peut faire en faisant info-théâtreduvieuxcouvent.com. OK. Mais sinon, c'est en appelant Puis, y a-tu directement. un site internet, Marco Côté Production, qu'on peut avoir toutes les informations? Une page Facebook. Page Facebook? Ouais, Donc, c'est là que ça se passe? C'est les seuls moyens que j'ai, moi. C'est bon. Mais c'est déjà bien, c'est déjà bien. Je suis un artiste. OK, d'accord. Donc, pour du divertissement assuré tout Oui. l'été, 2 choix de réponse. Yes. Entre autres, Cache à Maxime avec Shooter et Théâtre du Vieux-Couvent avec Bachland. Bachland. Merci beaucoup, Marco. Merci à toi. Pas pire, hein? Ah, c'est bon, c'est bon. Hey. Bonjour à tous, je m'appelle Francis Langevin. Je suis le directeur du développement des affaires du Beauce-Fest. Je tiens premièrement à vous remercier de vous être déplacés pour nous aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit peu l'équipe pour commencer. Ici, on a notre coprésident, M. Louis-Daniel Blais, pardon. Et il manque Alex Blanchette qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il y a eu des empêchements. Et Patrick Coleman, que lui, c'est notre personnalité mésographique pour le Beauce-Fest. La manière que ça va se dérouler aujourd'hui, on va vous parler de l'origine, de la croissance du Beauce-Fest. Ensuite, on va vous parler plus de la programmation. Avant toute chose, j'aimerais vous introduire notre mascotte, qui est Méo le mécano en arrière. Je tiens aussi à souligner la présence de M. Marteau Napoli, Lord of Blackwood. C'est ça. Donc, lui, ça va être notre animateur pour la séance, pour l'événement du Beauce-Fest. Donc, je vais vous laisser la parole à Francis qui va vous dire la programmation pour l'édition 2017. Dans le fond, moi, je vais me préoccuper plus du vendredi soir. Le vendredi soir, on va avoir un chapiteau à l'extérieur sur le premier palier du côté du gymnase. C'est un chapiteau qui a une grandeur de 60 pieds par 120 pieds. Et on va accueillir des groupes de musique rock. Avant de vous en dire plus, je vais vous montrer la vidéo.
Donc, pour le samedi, tout d'abord, l'exposition à l'extérieur va commencer dans les environs de 8 heures. Les gens vont rentrer avec leurs véhicules, que ce soit des motos, des véhicules antiques, des véhicules modifiés, des autos aussi exotiques, que ce soit des Ferrari, de Lamborghini. Il va y avoir plein de voitures à l'extérieur. Les visiteurs aussi vont pouvoir admirer les voitures à partir de 8 heures. À 10h30, ça va être l'ouverture à l'intérieur. Donc, c'est la crème de la crème qui est à l'intérieur, comme un salon d'auto. Donc, encore une fois, des motos, des véhicules qui viennent de partout du Québec, même Nouveau-Brunswick, Ontario. On a vraiment des gros noms de confirmés. Et puis après ça, on continue à midi. On va avoir la programmation de Marteau Napoli qui va parler tout à l'heure de qu'est-ce qu'il va faire avec nous. C'est lui qui anime toute la journée. Ensuite, nous, on va avoir nos activités à nous, dont le concours de Backfire de Décibel. Le concours aussi, un show boucan. Et puis, ça, c'est nouveau de cette année. Il faut bien préciser qu'on n'avait pas ça avant. On a réussi à avoir une petite affaire de la ville finalement, on est capable de faire ça. Et puis, le Limbo Car, le véhicule le plus abaissé, gagne le Limbo. Donc, après ça, on va avoir la remise des trophées vers les 5 heures du soir. Donc, je vais vous mettre la vidéo du Beauce Fest pour le samedi. Beauce Fest, c'est un festival qui mérite d'être connu. C'est un festival qui se doit d'être connu dans la région. Comme Louis-Daniel l'a dit, il est connu à travers dans la région de Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, mais pas assez connu à Sainte-Marie. Puis nous, c'est ça qu'on veut. On veut que les gens de Sainte-Marie reconnaissent le Beauce Fest comme un festival d'importance en Beauce. Donc, la soirée du samedi soir va se terminer aussi vers 2 heures après la série de DJ. Donc, j'aimerais introduire Marteau. Pour le vendredi, je vais y rajouter ma fameuse cabane à whisky qui fait un hit en Thetford depuis des années. Fait que pour les tripeux de bourbon, whisky et scotch. Et le samedi, je vais un petit peu plus familial, mais tout en gardant vraiment la thématique des voitures, des courses. Fait que je ramène les jeux Beauceron. Ça avait été très populaire à Beauceville il y a quelques années. Fait que je veux ramener ça le 1er juillet, c'est à Sainte-Marie-de-Beauce. Les jeux Beauceron, ben, c'est quand même assez spectaculaire et surtout participatif. Tant qu'à avoir une mascotte, ben, on va faire une course des mascottes. Fait que ça, une course des mascottes, il faut vraiment de l'endurance, il faut vraiment avoir des athlètes de haut niveau. Il y a cette mascotte-là, mais j'ai une bonne liste parce qu'on a ramassé les meilleures mascottes de la région. Fait que ça, je vous garantis, ça va être spectaculaire. Le samedi après-midi, la course des mascottes. Et on rajoute à ça le lancer du pneu. Ça, j'ai de la misère à expliquer la popularité d'un lancer du pneu parce que tu peux lancer un pneu l'après-midi tout seul, dans ta cour arrière tout seul. C'est plate. Mais si tu fais ça en affrontant ton voisin, en affrontant ton cousin, en affrontant des centaines de personnes, on va faire ça pendant l'après-midi de temps. Lancer un pneu le plus loin possible. Ça fait partie des jeux Beauceron. Ça va être le samedi après-midi pour le Beauce Fest. Je veux vraiment qu'il y ait un bon succès pour toute la gang du Beauce Fest. Ça va être tout un événement et j'invite le monde de Sainte-Marie, on va dire comme Marteau, dans le 418, à venir au Beauce Fest parce que ça va être gros cette année. Je suis très heureux de vous accueillir au nom du comité organisateur et de toute l'équipe de développement économique Nouvelle-Beauce à cette 31e édition du tournoi de golf des gens d'affaires de la Nouvelle-Beauce. On vous remercie du fond du cœur de votre présence et soutien au développement économique de la Nouvelle-Beauce. À nos coprésidents
Ils ont su perpétuer la courtoisie et un service à la clientèle hors de l'ordinaire. Si vous voulez une cliche de bonne auto, vous devez faire appel à eux. Ils ont toujours accéléré le service en ne freinant aucunement leurs nombreux efforts, et cela sans jamais pomper l'huile. J'invite maintenant, bravo, oui, félicitations à nos coprésidents. J'invite maintenant nos présidents du tournoi, Mme Michèle Michaud et Sylvain Clich, à venir vous adresser quelques mots. J'aimerais aussi remercier le développement économique de Nouvelle-Beauce et le comité organisateur d'avoir pensé à nous, Michel et moi, à titre de président d'honneur au 31e tournoi de golf des gens d'affaires. Depuis 90 ans, le nom de Clich est synonyme de Ford. Puis c'est en 1927 que J.L. Clich débute les opérations de sa campagne. Aujourd'hui, Clich Auto Ford est la plus vieille concession du Québec et la 3e plus vieille au Canada. Pour souligner, c'est pas tout le monde qui a remarqué sur la photo que vous avez vue sur votre petit carnet de jeu que vous avez aujourd'hui, on avait une photo là, qui identifiait les... Aujourd'hui, on avait Michel en belle clarté, là, toute bien mise, puis on avait moi qui avait 90 ans sur la photo. En tout cas, qui paraissait 90 ans sur la photo. On est très fiers de souligner ça avec vous, ce parcours exceptionnel de Clich Auto Ford. Je ne peux pas passer sous silence la présence de Pierre. Tantôt, on l'a souligné ici. Pierre est présent, puis il fait confiance en nous avec l'acquisition de la compagnie familiale. Pierre nous a permis d'avoir un transfert d'entreprise très réussi et très bien fait. Puis on est très fiers de prendre la relève et d'être associés à Ford aujourd'hui. L'acquisition de Clich Auto Ford en mars 2010 nous a permis d'atteindre un autre objectif avec l'acquisition d'une 2e concession à Saint-Georges-de-Beauce. Puis, petite anecdote, sans le savoir, quand on a acheté le dealer de Saint-Georges-de-Beauce, nous achetions en fait l'ancien Clich Auto Ford de Saint-Georges. La même famille, en 1936, de Clich Auto, qui est la famille de Pierre, avait fondé le Clich Auto Ford de Saint-Georges dans les années de 1936 à 1963, à la 2e avenue de Saint-Georges-de-Beauce. Ça s'était vendu après ça à Drouin Ford. Puis nous, l'année dernière, depuis déjà 2 ans et demi, pratiquement 3 ans, on a refait l'acquisition de ce concessionnaire-là, mais qui avait été fondé par Clich Auto Ford ici de Vallée-Jonction. Donc, on est très fiers d'avoir les 2 mots, Clich dans la Beauce, puis de pouvoir remettre le nom Clich. Beauceron sur la map. On dit que des images valent 1000 mots. Puis laisse-moi vous présenter la vidéo coopérative qui sera diffusée sur nos différents médias dès demain. Ça représente un peu notre parcours de 90 ans parce que cette année, on souligne notre 90 ans avec différentes activités dans notre concessionnaire, dont cette première activité en étant président d'honneur ici. Comme je disais au début, bien, merci beaucoup, Claude, de nous avoir invités. Ça fait une belle présence pour nous. On est bien contents. Puis, ben là, on a différentes affaires. Ça fait qu'on va passer la vidéo. À moins que Michel, voulais-tu dire un petit mot, quelque chose, après la vidéo? Ce qui nous définit, ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Plus que concessionnaire, Clich Auto Ford est présent dans sa communauté depuis plus de 90 ans. Encourager le dynamisme local, redonner à la région, c'est investir dans un avenir meilleur. Notre force, la passion, un service impeccable et le professionnalisme de notre équipe. Jour après jour, nous déployons tous les efforts nécessaires afin d'honorer les lettres de noblesse de l'un des emblèmes commerciaux les plus reconnus au monde. Visant toujours plus haut, toujours plus loin, l'objectif qui nous motive, c'est d'être le leader des concessionnaires en Chaudière-Appalaches. Étant la 3e plus ancienne concession Ford au Canada et la première au Québec, nous ne cessons de nous démarquer par l'excellence de notre service depuis notre fondation en 1927. Une équipe fiable et dévouée, des relations d'affaires harmonieuses et notre engagement dans la communauté, c'est ce qui constitue les fondements même de notre notoriété qui résonne aujourd'hui aux 4 coins de la Beauce.
Merci beaucoup à tout le monde d'être présent. Merci de contribuer à notre économie, à tout ce que vous réalisez dans vos entreprises. C'est fantastique. Merci d'avoir pensé à nous comme président d'honneur. C'est très flatteur. Cette année, on souligne notre 90e anniversaire, comme Sylvain a dit. Moi, j'ai une petite activité particulière qui est la soirée des femmes d'affaires dans le Clé-Château-Ford. C'est le 6 décembre, c'est loin. Il ne nous reste pas beaucoup de place, mesdames. J'aimerais vraiment vous avoir avec nous. On va vivre une belle soirée, glamour. On sort nos souliers à talons hauts, les bouteilles de champagne. On s'en va chez Clé-Château-Ford dans le showroom. Les chars et les femmes, ça va ensemble. Merci encore, puis on vous souhaite une excellente soirée. La période estivale nous permet de vivre des activités vraiment des plus intéressantes les unes que les autres. Des festivals, il y en a à gauche, à droite, à l'avant et derrière. Tout le tour de nous, il y a des festivals. Intéressants, super intéressants et à découvrir. Un qui est intéressant, super récent et à découvrir, super récent, j'ai dit, hein? Oui, super récent. Ça date pas de 50 ans non plus. C'est un nouveau festival. Je ne suis pas trompé, mais je suis surpris moi-même. Le festival à la Grange. Bonjour! Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Hey, c'est le fun de vous avoir ici. Son nom, Denis Leclerc. Votre fonction? Moi, je suis vice-président du festival à la Grange de Saint-Patrice. Le festival à la Grange? Oui. C'est quoi? Vous allez nous apprendre à semer des patates? Non, ça c'est plus tard à l'automne. Plus tard à l'automne? Non, on les récolte à l'automne. Qu'est-ce que c'est que le festival? C'est un festival à la Grange, c'est une démonstration d'attelage, surtout, de gros chevaux, les chevaux lourds qu'on appelle belges, percherons, Clydesdale, qui seront présents. Ça, les gros chevaux, c'est comme ceux-là qu'on voit à Budweiser, là? Exactement. Gros comme ça. Des chevaux de 2000, 2300, 400 livres. 2400 livres l'animal. Oui. C'est de toute beauté. Ah, c'est de toute beauté. C'est beau à voir l'attelage en tant que tel, la façon dont les chevaux sont traités, qui sont apprivoisés à faire toutes les manœuvres que le meneur demande. C'est une activité qui est quand même très, très, très bien. Si vous me permettez une petite remarque, une parenthèse, en Angleterre, c'est très populaire, ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les reportages sur PBS, là, ils ont des activités comme ça où on voit ces chevaux-là, on les trouve presque prétentieux tellement qu'ils sont fiers, exactement. Ils ont fière allure, les salutations, c'est tout ça qu'on va voir. Oui, exactement. Nous, la présentation, surtout dans les chevaux lourds et aussi on a d'autres catégories, c'est vraiment la beauté de l'attelage. Autant l'attelage en simple, en double, à 4, à 6, qui est vraiment le plus... c'est vraiment, comme on dit, l'atlas qui est à découvrir. Est-ce qu'il y a une obéissance aussi en même temps de la part des animaux? Oh oui, il faut que les chevaux soient vraiment obéissants. Ils obéissent au meneur. Autant pour quand ils le demandent de virer à gauche ou à droite, arrêter, surtout arrêter, très important, oui. Parce qu'il y a quand même du monde, j'imagine. Exactement. Ça doit attirer énormément de personnes. Il y a beaucoup de monde alentour du manège. Il y a de la musique d'ambiance qui est des fois quand même assez forte. C'est surprenant pour l'avoir vécu. Non, ça donne une ambiance, puis le monde apprécie. Oui. OK. Oui. Il y a différentes catégories, comme vous venez de mentionner, mais est-ce qu'il y a des poneys? On parle de 2400 livres, il y en a-tu à 300 livres? Non, pas à 300. Le dimanche, oui, il y a des mini. Il va y avoir les attelages de mini-chevaux qui vont venir à Saint-Patrice. C'est la première année qu'ils vont venir faire le concours. On a eu une démonstration l'année passée avec un monsieur qui était venu avec ses mini. Cette année, il va y avoir toutes les classes en simple, en double, à 4, à 6 aussi dans le mini. Le samedi, je reviens au samedi, je vous donne des ordres. Oui, pas de problème. Le samedi, il y a les poneys Welsh, avant la compétition se faisait en Estrie. Cette année, ils ont décidé de s'en venir avec nous et nous, ça nous fait vraiment plaisir de les accueillir. Écoute, c'est une preuve que l'organisation est de taille. C'est ce qu'on se dit. On se donne des petites avec raison. Puis on est fiers d'avoir emmené 2 autres catégories. C'est sûr que ça amène plus de monde de l'extérieur. Voilà, il y a du monde qui vont nous connaître. Il y en a qui ne nous connaissent pas. Donc, nous, on veut remplacer, surtout dans l'Est du Québec, parce qu'il n'y en a plus de concours d'attelage qui était avant Expo Québec. Okay. Expo Québec était la finale
habituellement durant l'année. Maintenant, la finale a lieu au À Festival Saint-Tite. Western. Oui, à Saint-Tite. Ça veut dire que vous êtes préparatoire pour la finale? Oui, le concours, c'est une dizaine de compétitions durant l'année. Il y en a déjà une qui est faite en fin de semaine dernière, qui était à Holmstown, dans le sud de Valleyfield. Et puis, il y en a toutes les 2-3 semaines. C'est répétitif là, durant tout l'été. Puis, c'est un cumulatif des points. Ils sont classés, il y a des points pour chaque. Le premier, le deuxième et le troisième. Puis, c'est cumulatif, c'est eux autres qui se classent pour la finale de Saint-Tite. Monsieur Leclerc? Oui. C'est vendredi. Non, ça commence le jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui. Outre les chevaux, j'imagine, vite, là. Il y a des activités qui Oui, vont bien le présenter. jeudi, on a notre 5 à 7 pour nos partenaires, qu'on invite nos partenaires à venir. Un 5 à 7, ils sont invités. C'est toujours important, les partenaires. C'est un 5 à 7, et oui, très, très important, même qu'on en cherche. Puis si vous connaissez du monde, vous pouvez me le dire. Oui, mais peut-être aussi que ça va se découvrir, là, en étant venu nous rencontrer. Il y a des gens qui vont aller voir ça. Exactement. Le 5 à 7 est ouvert à tous. Oui. Donc, ensuite, le vendredi? Le vendredi soir, on a un concours de cowboy extrême qui est pour les cavaliers. Il n'y a aucune voiture, c'est vraiment les cavaliers, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas une activité professionnelle, tu n'es pas obligé d'être un expert en rodéo. Puis c'est une belle activité. Exactement, ça amène beaucoup de monde, tant mieux. Oui, le samedi. Le vendredi soir, on a un orchestre aussi dans la Grange. Pour ça, on appelle ça le festival à la Grange, ça se passe dans la Grange aussi. On a un groupe qui c'est Hot Stuff. Hot Stuff, Hot Stuff qui vient le vendredi soir. Le samedi, concours d'attelage durant la journée, avec beaucoup d'activités. Le soir, on a un souper Michoui, qui est au coût de 25 $. S'il y a du monde, on a 225 places. On a beaucoup de réservations qui rentrent. Après ça, on a un groupe aussi, c'est notre groupe maison. Ça s'appelle The Life Blend. Et puis, on a le dimanche, on a un déjeuner c'est les finales familial. Qui c'est ça. vont Puis avoir le lieu dimanche, dans le début de l'avant-midi, ça commence vers 10 h. On a le concours d'attelage, la finale à 6, la finale. Et puis, ça va finir après vers 5 h. Tout devrait être terminé en espérant d'avoir du beau temps. C'est là qu'on dit, ouf, on a passé au travers. Oui, Est-ce que vous avez une page Facebook? Oui, très important. Facebook, le nom? Le Festival à la Grange. Le Festival à la Grange. Oui. On va là tout simplement et ça va vous donner, les gens à la maison, eh bien l'occasion d'aller voir qu'est-ce qui va se passer. Oui, on a les activités qui sont présentées. Une vidéo promotionnelle sur notre Facebook, beaucoup de photos. Oui. Puis c'est sûr, on est à la recherche de bénévoles. On a besoin d'une cinquantaine de bénévoles. On a peut-être 20-25 qui sont là. On espère fortement qu'on va vous aider. Exact. C'est parfait, ça serait très le fun. Vous rappelez-nous les dates? C'est le jeudi 29, vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche le 2 juillet. Ça se déroule à quel endroit? À Saint-Patrice-de-Beau-Rivage, au 164 rue Rang Saint-David. Chez M. Mario Nadeau à Saint-Patrice. À Saint-Patrice? Chez M. Nadeau. Mario Nadeau, oui. Laurent Saint-David. Laurent Saint-David, on sera là. Festival à la Grange. Belle fin de Ça m'aide à courir. Ça m'aide à nager. Ça m'aide à jouer au golf. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv.
Richard! Oui, Serge! T'es-tu déjà dit que j'avais des bobites? Des bobites? J'ai des bobites. Où ça? Où ça? Pas dans ma tête. Ah, OK. Dans ma maison. Ah oui. Et voilà. Des bobites à poil. À poil, monsieur. Oui. Oh, oh. Écoute, Élise Coutu et Rebecca Demers. Oui, la clinique vétérinaire Le Compagnon. Oui. Qui viennent nous parler de la stérilisation de nos bébites. OK. Et Kathleen, le gros lot de son côté. Oui, elle est venue parler de l'organisme La Ressource Le Berceau. Un organisme fort important. On va le découvrir. OK, oui. Donc, je travaille à la Ressource Le Berceau. C'est un organisme pour les jeunes mères de 25 ans et moins et leurs enfants en période prénatale et postnatale, ce qui veut dire que la maman peut arriver enceinte ou avec un ou plusieurs enfants. Donc, c'est sûr qu'on a un service d'accueil, d'écoute, de relations d'aide. On est 2 intervenantes qui travaillent à la Ressource Le Berceau. Il y a moi, Kathleen, et il y a Caroline aussi. Donc, les mamans peuvent se présenter sur les heures de bureau, téléphoner, nous écrire sur Facebook. On fait aussi des rencontres individuelles pour celles qui ont des besoins un petit peu plus pointus. C'est pas un suivi qui est très, très long. Donc, le CLSC reste toujours de mise pour des suivis long terme. Mais pour quelques rencontres, des fois, on peut faire des rencontres individuelles à l'organisme. La maman nous appelle, prend rendez-vous, puis on se rencontre tout simplement à la bonne franquette. On offre aussi des rencontres de groupe hebdomadaires. Donc, à tous les mercredis après-midi, de 13h à 16h. On a des rencontres de groupe. C'est un calendrier qu'on monte avec les mamans, avec des sujets qui les touchent. Ça peut être sur la maternité, l'éducation des enfants, la sexualité, l'alimentation. Bref, tous des sujets qui les touchent et qui les intéressent. On monte un calendrier avec elles et à chaque semaine, il y a un thème qui est abordé. C'est moi et Caroline qui animons les rencontres. Pendant les rencontres de groupe, il y a une petite halte garderie dans notre maison. Donc, on a une éducatrice qui s'appelle Chantal qui est là à toutes les semaines. Puis, il y a aussi des bénévoles qui viennent l'aider. Donc, les enfants de 5 mois et plus sont dans la halte garderie pendant que nous, on est avec les mamans. Puis, les petits bébés, ils restent avec nous. On offre aussi le transport pour ces rencontres de groupe-là. Donc, celles qui n'ont pas de voiture, on peut trouver un arrangement pour qu'il y ait un transport pour se rendre à l'organisme. On offre aussi, on a beaucoup de choses au berceau, on offre aussi de l'aide matérielle, donc ça peut être des vêtements de bébé, des vêtements de maternité, lait, couches, petits pots, ameublement pour bébé aussi. C'est des choses que la population vient nous porter à l'organisme, puis que nous, on distribue gratuitement aux mamans. Donc, on leur prête. Quand ils en ont terminé, si c'est encore en bon état, on demande de le rapporter pour que d'autres puissent en bénéficier. On a aussi une petite bibliothèque. C'est sûr qu'avec Internet, aujourd'hui, les gens vont beaucoup chercher l'information sur Internet. Mais pour celles qui aiment encore les bons vieux livres, on a des livres aussi au berceau, des DVD également qu'on peut prêter gratuitement. Donc, grosso modo, ah oui, j'oubliais, on fait aussi du moulage de bédaine. Ça, c'est très apprécié. Donc, vers la 37e semaine de grossesse, les mères qui désirent avoir un beau souvenir impérissable de leur grossesse, on moule la bédaine, on fait ça à l'organisme. Les mamans ont juste à prendre rendez-vous, puis on le fait gratuitement pour nos participants. Pourquoi? Je dirais que ce qui les rassemble, c'est beaucoup la maternité, mais aussi la maternité en bas âge, donc 25 ans et moins. Donc, ils sont toutes jeunes et mamans. Il se crée des beaux liens entre les filles. Les filles se voient souvent dehors de l'organisme aussi, font de l'échange de toutes sortes de services entre elles. Puis vraiment, de se revoir à chaque semaine, c'est ce qui fait l'unicité du groupe. Ils sont contentes de se voir, ils sont toutes différentes, ils ont toutes leur vécu. C'est vraiment l'âge le seul critère. Donc, on vérifie aucunement la situation de la maman. Le seul critère, c'est d'être âgé de 25 ans et moins, être enceinte ou avoir des enfants. C'est vraiment un lieu où il se crée des très, très beaux liens. Bien, dans le fond, on a trois établissements Ressources Le Berceau, mais on a un seul organisme. Donc, on a notre bureau à Sainte-Marie qui couvre toute la Nouvelle-Beauce, donc tous les villages alentours, et jusqu'à Saint-Joseph, parce qu'on couvre une moitié de Robert-Clich aussi. Les autres mamans qui sont Beauceville et plus vont vers le Berceau de Saint-Georges. Puis, on a aussi un organisme à Thetford. Donc, on couvre toute la Beauce et les Appalaches, ainsi que les aides-chemins, mais c'est un petit peu plus loin pour ces filles-là, mais c'est un territoire qu'on couvre aussi, alors ils peuvent venir à l'organisme. Il y a plusieurs moyens. On peut nous téléphoner à l'organisme au 387-7974. On est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à midi. On peut aussi nous trouver sur Facebook, Berceau Sainte-Marie.
On a aussi un site Internet qui est ressourcesleberceau.ca. Alors, de ces façons-là, les gens peuvent vraiment trouver l'information. Ils peuvent aussi se déplacer à l'organisme. On est situé au 659 rue Notre-Dame-Sud à Sainte-Marie. Souvent, les gens croient que pour participer dans un organisme communautaire, il faut que tu vives des problématiques, des difficultés. Alors qu'au berceau, c'est vraiment pas le cas. Les mamans peuvent juste avoir un besoin de sortir de la maison, socialiser. Il n'y a pas de critères, de problèmes qu'on doit avoir pour venir à l'organisme. Il faut juste être âgé de 25 ans et moins, puis être enceinte, avoir des enfants. Fait que souvent, les filles regrettent de ne pas être venues plus tôt parce que justement, elles pensaient que c'était pour les gens en difficulté, alors que c'est vraiment pas le cas. Celles qui vivent des difficultés, on est là pour les aider, mais pour les autres, c'est vraiment ouvert à toutes. Puis souvent, la maman qui vient à notre organisme dit « Hey, avoir su, j'aurais donc été avant ça, j'ai trop attendu. » Puis c'est sûr que la limite d'âge, à un moment donné, finit par arriver aussi. Ça fait qu'à partir de leur 26e anniversaire, ils ne peuvent plus avoir recours aux services. Donc, c'est ça. Là, les filles disent « Caroline, avoir su, hein, je serais donc venue avant, j'en aurais profité plus longtemps. » Puis c'est souvent très difficile de nous quitter par la suite parce que, comme elles nous disent, le berceau crée une dépendance. Fait que c'est ça que j'ai envie de dire, ouais, de ne pas avoir peur. C'est sûr que c'est gênant la première fois, mais il suffit de venir une fois, puis après ça, ils disent « Hey, je me sens vraiment bien ici, c'est super le fun. » Bonjour, bienvenue à la clinique vétérinaire du Compagnon. Encore aujourd'hui, on va continuer la discussion sur la stérilisation. Avec Rebecca, qui est technicienne, on va vous parler un peu plus en détail de la façon dont ça se passe à partir du moment où les techniciennes accueillent votre animal ici, avec bien sûr le propriétaire, pour expliquer toutes les étapes de la stérilisation. Les gens ont l'impression qu'ils prennent un rendez-vous pour une chirurgie qui est « Ah, c'est facile, ça va vite », ils en font souvent, mais c'est pris au sérieux autant que n'importe quelle chirurgie. Comme Rebecca fait quand même régulièrement des chirurgies, c'est elle qui prépare les patients, c'est elle qui assiste le vétérinaire. Fait que je vais laisser donner les étapes un peu à partir du moment où le client rentre en clinique pour autoriser la chirurgie, qu'est-ce qui est suggéré, puis de quelle façon ça se passe en arrière. Donc, on propose toujours un bilan sanguin au propriétaire pour s'assurer au niveau de son foie, ses reins, tous les petits paramètres, en fait, pour s'assurer que tout soit adéquat pour qu'on fasse la chirurgie. Par la suite, le vétérinaire va toujours faire un examen préopératoire. Donc, elle va l'avoir déjà vu avant, mais on s'assure que tout est beau là, avant de l'opérer. Par la suite, l'animal, si tout est beau à son examen préopératoire, il va avoir une sédation. Donc, la sédation peut durer à peu près là, avant que l'animal soit plus endormi entre 15 et 20 minutes là, avant qu'on puisse poursuivre nos étapes. On va poser un cathéter. Donc, le cathéter, c'est on rouvre au niveau d'une veine pour qu'on ait une veine ouverte et on pose un une fluidothérapie à ce moment-là qu'on met là, avec, sur une pompe. Ils ont toujours des moniteurs cardiaques tout le long de l'intervention. Par la suite, là, on rase l'animal, on prépare le site chirurgical, donc on va nettoyer bien la peau là, pour que tout soit adéquat pour pas qu'il y ait de poils là, qui puissent rentrer là, au niveau de la plaie de chirurgie. On fait des passages, donc on fait les premiers passages en salle préopératoire. Par la suite, on fait des passages stériles là, en salle d'opération. Tout est stérile, donc les champs, le vétérinaire, tout est ganté, elle a une jaquette, là, tout est stérile. Par la suite, la chirurgienne vétérinaire va procéder à l'opération. Elle referme la plaie. Par la suite, là, c'est pas encore terminé. Là. Il y a le réveil de l'animal. C'est pas un animal qui va se réveiller là, au même temps, si on peut dire. Donc, il y en a qui sont plus longs, il y en a qui sont plus rapides à réveiller. Ils prennent la température pour s'assurer, en fait, qu'on ne soit pas en hypothermie, excusez. Donc, par la suite, là, avant qu'on le remette en cage, la température doit être adéquate. Puis, ils ont toujours des analgésies également là, en clinique et pour le retour à la maison. Les techniciennes, pendant tout le temps de tout ce qui se passe, en fait, à partir du moment où l'entrée de l'animal se fait jusqu'à sa sortie, il y a beaucoup, beaucoup de travail technique qui est fait autour de ces interventions-là. Et que ce soit le chat qu'on castre, que ce soit la femelle, parce qu'il y a une gradation au niveau de la difficulté peut-être chirurgicale, mais tout l'accompagnement autour de ça se fait de la même façon. L'animal est en anesthésie générale, l'animal a une surveillance de son oxygénation pendant qu'il dort
et que ce soit pour un matou qu'on pense que la castration est rapide, pour nous, c'est le même degré d'intervention finalement. Au niveau de l'anesthésie générale, on a une intubation endotrachéale aussi. Fait que c'est toutes des étapes pour nous qui sont aussi importantes pour maximiser les chances que le retour à la maison se fasse bien. Si on parle après, le client, à quoi il faut qu'il fasse attention quand il ramène son animal à la maison? Parce que nous, on garde l'animal une journée. Certains, là, après la chirurgie, ils restent ici, ils dorment ici pour que le lendemain, le vétérinaire, les techniciens, on réexamine la plaie, on s'assure qu'il n'y a pas léché sa plaie. Ça arrive qu'on va poser le petit collier là, pour empêcher le léchage. Toi, quels sont les conseils que tu donnes parce que c'est particulièrement les techniciennes qui font la sortie de chirurgie? Bien, au retour à la maison, il est important de mettre l'animal le plus possible au repos. Donc, éviter là, les courses, de monter les escaliers là, rapidement. Donc, c'est les selles, les urines en laisse à l'extérieur. On rentre dans la maison. L'idéal, c'est qu'on serre les jouets le plus possible pour que l'animal soit le plus au repos possible. Puis on indique beaucoup pour la plaie. Surveiller la plaie, exactement. S'il n'y a pas de rougeur, d'enflure, d'écoulement ou quoi que ce soit. S'ils ont un doute, qu'ils nous téléphonent à ce moment-là ou on les fait revenir là, pour vérifier la plaie, que tout soit beau. C'est ça. Puis il y a toujours des points. Puis on recommande de venir enlever les points simplement là, quelques jours plus tard. Il y a un rendez-vous qui est donné pour ça. La surveillance aussi pour le longtemps après. On parle du poids. Hein? C'est quelque chose que vous autres, vous allez surveiller de proche. On donne même des rendez-vous aux clients. Exactement, souvent. Pour la peser. On les rappelle pour qu'ils viennent peser leur animal pour s'assurer en fait que le poids reste stable, qu'ils n'en prennent pas trop. Sinon, on va faire un suivi comme ça. On va peut-être leur conseiller de mettre sur une nourriture plus légère pour s'assurer qu'ils ne prennent pas plus de poids. Parce qu'en tant que tel, leur activité physique ne changera pas. C'est juste qu'au niveau métabolique, là, ils peuvent prendre un petit peu plus de gras que les autres. Mm-hmm. On espère que notre capsule d'aujourd'hui vous a permis de bien comprendre l'importance de la stérilisation, les étapes et que ça vous a rassuré sur tout ce qu'on fait entourant cette procédure-là et que vous allez prendre votre rendez-vous pour éviter les nombreux bébés qui pourraient arriver si vous ne décidez pas de faire cette chirurgie-là dans les bons délais. Bonne semaine. Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon. Éric Audet, technicien installateur chez Fun Télécom, filiale de Câble Action. Ça fait déjà 4 ans que je suis dans l'entreprise. Mon métier consiste à livrer produits et services chez les abonnés. Les qualités les plus importantes chez un technicien, c'est la polyvalence et l'entregent. La priorité, c'est que les équipements soient bien installés et que le client soit très satisfait. La sécurité est au cœur des valeurs de l'entreprise. C'est une des choses les plus importantes dans mon métier. Il y a beaucoup d'entraide entre nous, ce qui rend notre travail encore plus agréable. On travaille manuellement, mais aussi en contact avec les gens. Je pense sincèrement que l'entreprise est vraiment à l'écoute de ses employés. Beau temps, mauvais temps, je donne mon 110 %. Hey Richard. Oui. Elle s'en vient populaire parce que ce qu'elle offre comme service est tout simplement incroyable. Je te parle de Karine Laprise.
Les services sont uniques et sont bons. Oui. Et elle vient nous parler cette fois-ci de la peur de l'imitation fonctionnelle due soit à un accident physique ou encore psychologique. On écoute Karine Laprise. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler des peurs, des limitations fonctionnelles dues à un accident, soit physique ou psychologique. Souvent, je reviens avec le CLSC parce que c'est vraiment la première prise en charge qui vont nous donner les meilleurs conseils, qui vont nous encadrer à nous diriger dans les bonnes directions et de la bonne façon. Donc, moi, c'est là que je rentre en ligne de compte quand tout a été évalué, quand je rentre dans la vie de quelqu'un qui a été blessé, soit physiquement ou psychologiquement. Souvent, la famille me rencontre et je demande de rencontrer les professionnels qui ont en charge la réadaptation de cette dame-là ou de ce monsieur-là. Donc, eux autres, ils m'expliquent, puis on fait un travail ensemble de c'est quoi leur plan de match, c'est quoi les exercices qu'on veut faire avec cette personne-là pour la réadapter, pour l'aider. Puis ensuite, bien, ils commencent tranquillement à l'hôpital à lui montrer à elle. Moi, je rentre après en ligne de compte, on le fait ensemble. Quand on s'est adapté les exercices, bien là, on peut repartir à la maison quand elle a son congé, puis nous autres, on continue le travail qu'elle faisait ou qu'elle avait commencé à l'hôpital, finalement. Des fois, c'est facile de dire qu'on n'est plus capable de rien faire, mais il y a tellement de solutions, il y a tellement de belles alternatives pour être capable de reprendre de la force et de reprendre notre quotidien en main. J'ai un exemple, une dame qui est rentrée de réadaptation pour une hanche cassée. Alors, 85 ans, tombe en bas de sa galerie, elle se casse la hanche. Malheureusement, c'est une grosse réadaptation. Donc, beaucoup de découragement, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, peur d'être placée dans la résidence au lieu de retourner chez elle. Heureusement, son fils là, a pu la prendre sur son toit, mais moi, j'y vais quotidiennement tous les jours pour lui faire ces 3 exercices à faire qui sont très importants pour que sa jambe refonctionne. Peut-être pas comme avant, mais presque. Je vous dirais là, que ça fait 8 mois maintenant que j'en prends soin et sa jambe va beaucoup mieux. Elle a repris, je vous dirais, 75 % de sa capacité physique. Donc, elle est encore capable de marcher, encore capable de se tenir longtemps debout, encore capable de faire ses tâches différemment. C'est sûr qu'on ne peut pas les faire exactement comme avant. C'est une femme très active. Quand on voit ces gens-là au début, ils sont pas mal plus découragés, mais quand on voit l'évolution à toutes les semaines, parfois, ils nous disent juste merci. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas étudié dans ça, donc ils ne connaissent pas tous les trucs puis toutes les façons, puis ils voient ça comme une montagne, mon Dieu. Je ne serais jamais capable de, tu sais, mais oui, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de façons de reprendre le contrôle que c'est ça que j'aime le plus parce que ils disent merci, là, mais avec des larmes aux yeux, là, tu sais. Ce merci-là veut vraiment dire merci, là, puis c'est le plus beau cadeau là, que je ne peux pas recevoir là, de mes clients quand ils sont vraiment contents, là. Est une présentation de Les services Karine Laprise. On vous rappelle notre page Facebook, Action TV. Oui. Allez voir ça. Oui, il y a plein de choses super intéressantes. Voilà, il l'a dit. Il m'a enlevé les paroles de la bouche. Merci. Ça fait plaisir. Également. Richard Lapointe vient nous voir. Zonard Communication. Oui. Vient nous parler des applications disponibles pour faire des sondages en ligne. Ah, il y a des applications pour ça. Exactement, oui. Ah, bon, ben, une autre affaire qu'on va apprendre, qu'on va découvrir. Dominique Grondin. Oui, de la boutique Symphonia, boutique de café. Oui. Il y a différentes moutures pour différentes sortes de café, puis il vient nous démystifier tout cela. Alors, démystifions et goûtons. Cette chronique est une présentation de Café Boutique Symphonia. Bonjour à tous, mon nom est Dominique Grondin, propriétaire de Café Boutique Symphonia. Aujourd'hui, je vous parle des moutures à café. Donc, on a différentes moutures. Une mouture à la base, c'est ce qui permet vraiment que le grain soit concassé de façon à s'adapter vraiment dans votre machine, soit dans votre cafetière, dans votre cafetière à piston, ça peut être dans une cafetière espresso. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment on moue vraiment pour avoir la bonne mouture. Donc, je vais prendre un café comme l'Expressor, qui est un café, comme je vous disais dans l'autre capsule, un café plus brun, plus velouté. Et on va aller en placer dans le moulin qui est juste ici. Gracieuseté de l'artisan du café. Donc, alors, on verse le café dans le moulin.
voyez bien, le grain est un peu plus gros que celui-là que je vais faire à l'instant même. Je vais prendre mon sac et je vais le mettre en mouture expresso. Et je vais vous montrer le résultat final. Alors, nous avons un grain beaucoup plus petit, très très petit. Donc, on appelle ça pour avoir la mouture exacte pour faire un superbe expresso. Donc ici, à Café Boutique Symphonia, on offre toutes les moutures nécessaires à la confection d'un bon café. Sur ce, bien, bonne dégustation de café. Alors bonjour, bienvenue de nouveau chez Zonar Communication. Richard Lapointe qui a le plaisir de s'adresser à vous. Cet après-midi, on va discuter de sondage en ligne, les plateformes de sondage en ligne. Mais avant d'attaquer les plateformes, on va regarder un petit peu la base de ce qu'est un sondage, peu importe qu'il soit en ligne ou non. Là. Alors, il y a quand même certaines règles à respecter, comme par exemple de bien évidemment réfléchir au questionnaire, donc d'avoir les bonnes questions pour aller chercher les résultats auxquels on s'attend. Éviter par contre de mettre la réponse dans la question. On ne veut pas que les gens nous donnent une réponse, on ne veut pas avoir des réponses auxquelles on s'attend. On veut leur vraie réponse. L'autre élément, c'est limiter le nombre de questions. Une dizaine environ, c'est amplement suffisant selon vos besoins. L'équilibre des réponses. Par exemple, réponse à choix multiple, réponse binaire, oui, non, question ouverte. On essaie justement d'avoir un bon équilibre là-dedans. La question ouverte, normalement, on en garde une pour la fin pour que les gens puissent donner leur impression générale ou certains commentaires. Donc, on la limite à une. On y va plutôt pour les questions de type binaire, oui, non, de préférence. C'est plus facile à analyser et à compiler. Les choix multiples, même principe. Tester le questionnaire avant de le mettre en ligne. C'est bien important de prendre le temps de valider les questions, qu'elles soient bien comprises. Donc, les faire lire dans votre entourage, valider votre questionnaire pour voir si c'est des choses qui ne sont pas précises, qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes, qui peuvent porter à confusion. Ça, je pense que c'est une règle de base qu'il faut respecter. L'autre chose, c'est visualiser le résultat avant la mise en ligne. Toutes les plateformes dont je vais vous parler vous permettent de voir le résultat final avant de l'envoyer aux gens à qui vous voulez vous adresser. Parmi les plateformes les plus populaires, la plupart des gens les ont sûrement vues, il y a SurveyMonkey, qu'on voit assez régulièrement. Puis toutes les plateformes dont je vais vous parler offrent une base gratuite qui, normalement, fait pas mal bien le travail. Par contre, il y a des solutions payantes qui permettent d'avoir des résultats plus élaborés ou d'aller chercher des trucs plus complexes. Alors, mais la base gratuite, souvent, fait le travail. Alors, SurveyMonkey, moi, ce que j'ai aimé de SurveyMonkey, c'est qu'on peut y mettre directement les adresses courriels de nos correspondants en faisant un copier-coller tout simplement à partir d'un fichier Excel ou un fichier CSV. Ça se fait comme un charme, les doigts dans le nez, comme on dit. L'autre qui est assez connu aussi, Doodle, D-O-O-D-L-E. Alors, Doodle, justement, permet d'élaborer des questionnaires, très pratique pour, par exemple, organiser des rencontres, des réunions avec des choix de dates, d'heures auxquels les personnes peuvent répondre. Ça se compile automatiquement, ça se fait super bien. Alors, c'est génial pour ce côté-là. Dans les un peu plus populaires aussi, il y a Google Docs, un des nombreux outils de Google qui sont offerts par Google. Là, encore une fois, on peut élaborer des questionnaires relativement élaborés. La compilation se fait très bien. Ça, c'est entièrement gratuit. Il n'y a pas de version payante pour Google. Alors, ça peut être un avantage dans certains cas. Les autres moins connus, avec lesquels je suis un peu moins familier, mais j'ai quand même jeté un petit coup d'œil, il y a Echo, SurveyNotes, puis Soorvey, S-O-O-R-V-E-Y, qui elle aussi offre une base gratuite et qui permet justement la compilation de données de façon automatique. Alors, je vous invite à les consulter, à aller faire jeter un petit coup d'œil, voir ce qui peut vous convenir, élaborer un questionnaire pour voir la facilité avec laquelle ça peut se faire. Et si ça convient à votre besoin, ben, allez-y avec celui-là. Ça va sûrement vous donner les résultats auxquels vous attendez finalement. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, vous n'êtes pas trop certain comment vous y prendre, Zonar Communication,
On est là pour vous donner un coup de main. N'hésitez pas à nous contacter, zonar.ca. Merci. Cette chronique est une présentation de Zonar Communication. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'émission Action Magazine pour cette saison. Richard, bon été de ton côté. Merci, toi aussi, Serge. Prendras du soleil. Ok, oui. Et tu te reposeras. Ben, qu'est-ce que juste là fatigué? Non, pas du tout. OK. Écoré, ben raide. Ah, non. OK. Hey, Richard, Oui. c'était un plaisir de travailler notre première année ensemble. Effectivement. On a présenté toutes sortes de choses, ça a été le fun. Mais il y a autre chose également ici Oui. sur nos ondes. Effectivement, C'est oui. pas parce qu'on s'en va qu'il n'y a plus rien. J'espère que non. Et voilà. Sinon, c'était pas Verger, ils travailleront plus. Et voilà, c'est pas pauvre diable, toi, pauvre. Hey, tel que vu. Tel que vu cette semaine, on est allé au lancement de la saison 2017 de Destination Beauce. Donc, plein d'attraits touristiques à découvrir cet été en Beauce. Oui, puis on a une nouvelle programmation qui s'en vient pour la saison estivale. Exactement. Talent d'ici, avec Pat Giguère. Qui va nous faire découvrir toutes sortes de talents d'ici. Exactement. Hey, comment j'ai fait pour trouver ça? Ah, je sais pas. Moi, j'ai lu la feuille avant. Je sortais de mon coup. Il y aura également tout près d'ici. Tout près d'ici, oui, c'est Pierre-Luc Doyon et Mélissa Maheu qui vont découvrir différents coins de pays fort intéressants avec nos animateurs. Écoute, c'est à surveiller tout au cours de la saison estivale. Nous, on vous remercie beaucoup d'avoir été là tout au cours de cette période. On va aller se reposer un petit peu, puis on revient à l'automne. OK, oui. Alors, on sera là. C'est merveilleux. Bon été tout le monde sur les ondes d'Action TV.